Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Footix. On est ensemble jusqu'à au moins 22 h avec moi ce soir, Clément Fioco. Comment vas-tu, Clément? Salut Yann, salut à tous. Donc une émission un petit peu de loose ce soir puisqu'on est que tous les deux pour commenter l'actualité en ce retour de vacances. Les autres reprennent tous leur activité parallèle et du coup on se retrouve qu'à deux. Donc Clément, heureusement que c'est à toi que j'ai demandé de préparer quelque chose, sinon je serais bien retrouvé tout seul comme un con. Est-ce que tu peux Bon, me donner ton top et flop de la semaine? Qu'on rigole. et bah bien sûr. Alors, je vais déjà te dire sur quel domaine j'ai choisi. Avec en ce moment, on est en période de qualification d'Europa League, de Ligue des Champions et tout. Donc Ouais, ça nous permet de découvrir des petits clubs et des championnats mineurs. c'est vrai. Donc j'ai fait mon top 3 et mon flop 3 sur ces championnats mineurs, ces petits championnats qu'on connaît pas. Et une Champion... fois que j'aurai retrouvé mon petit calepin, je pourrai te donner mon top et mon flop. Ok, oui, alors parce que bien sûr, le stream, non seulement on est que deux, mais en plus c'est la loose, c'est que Clément il vient juste de rentrer chez lui, donc il faut le temps qu'il retrouve toutes ses affaires. Ouais, donc tu parlais de championnat mineur. Est-ce que tu parles d'un championnat où les mecs ils ont des casques avec des lampes frontales? Non, ça c'est le Chili, ça. Ah, c'est vrai. Donc Allez, on voilà, commence. j'ai retrouvé mon petit calepin. Cool. Donc ouais, donc championnat mineur. Alors je suis resté sur l'Europe, que je t'avoue que déjà en Europe, j'y connais pas grand-chose. Alors les autres pays, les autres continents, ça sert à rien d'en parler. Ouais, c'est vrai que bon, le championnat indonésien, bon, même si on en parle pas mal en ce moment, il n'y a pas grand chose qui se passe là-haut, hein. Ouais. Figure-toi que je vais te parler de championnats peut-être encore moins connus. Moins connu, oula. Pour toi qui ne connais que la Juve et Del Piero, Ouais, et du coup, forcément, le Ciné FC maintenant, par conséquence, mais. donc, allez, je vais commencer par mon top. Vas-y. Et en 3, le championnat du Kazakhstan. Oh là, Vinokourov qui est là-haut. Non, parce que en fait, donc le Kazakhstan, ça fait pas longtemps que c'est dans l'UEFA. Avant, ça jouait avec l'Asie. D'accord. Et ils nous font des bons petits trucs en Coupe d'Europe. Alors, bien sûr, quand je parle du Kazakhstan et des bons petits trucs en Coupe d'Europe, ça allait en barrage, Oui, voilà, voire c'est c'est rien mesuré, hein, c'est d'exceptionnel. sûr, évidemment. Voilà. Et donc là, encore cette année, on a encore deux clubs kazakhs qui sont pour les barrages de l'Europa League. Alors, je les ai notés. Ah voilà, Astana et j'allais te demander Aktob. de donner leur nom, parce que je pense qu'on va rigoler. Non, non, c'est Astana et Aktob. Astana, ouais, comme l'équipe de vélo, quoi. Je n'y connais pas assez en vélo. Ah, t'as jamais suivi, bah en gros, l'équipe de. Il y avait une équipe du Tour de France où il y avait Alexandre Vinokourov, donc il y a un coureur kazakh, donc il s'appelle Astana, tout simplement. Je croyais que c'était une marque, mais bon, apparemment, c'est plus qu'une marque, quoi. C'est- Donc ouais, donc c'est deux petits clubs qui sont encore en course en Europa League. Donc, il joue contre Mais qui? déjà, Si euh, si tu peux me le dire. Si tu je peux pas peux me le pas te dire, le c'est pas grave. dire. Je sais qu'ils sont, par contre, je crois qu'ils sont en ballottage défavorable. D'accord. Donc heureusement que la chronique tombe là, la semaine d'après ça aurait été foutu. Ouais. Donc non, mais déjà l'année dernière, je crois qu'il y a une équipe qui s'est qualifiée pour les groupes, donc ça monte petit à petit. Pourquoi pas prochainement une équipe en Ligue des Champions? Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, tout peut arriver, c'est du sport. C'est du sport. En deux, là ça va déjà être un peu plus connu grâce à l'exploit d'un club contre un club français il y a quelques années. Chypre. Donc Tu parles dans de la la Poel lumière Nicosie, je grâce, suppose? voilà, dans la lumière grâce à la Poel Nicosie, qui était jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai quand même que, enfin, Mais avec aussi pas mal. juste pour, ouais, voilà, pour une équipe aussi, enfin, et pour un championnat en plus aussi mineur, arriver en quart, c'est quand même énorme, quoi. C'est-à-dire que même la Ligue 1, on n'y va pas si souvent que ça en quart, quoi, donc c'est C'est énorme. ça. Voilà, c'est pour te dire. Et donc, il y a quelques bons petits clubs à Chypre. J'ai cru que Donc, t'allais dire qu'il y a quelques petits clubs à chier. aussi, mais je vais pas parler de cela. Ah, vas-y, cite les Donc, clubs, vas-y. il y a l'Apoel, mais il y a aussi les deux clubs de Limassol, l'AEL et l'Apollon. Donc, il y en a un des deux, il y a 2 ans, qui avait battu Marseille en stage de groupe de la Ligue Europa. Mhm. Et l'autre qui avait battu Nice l'année dernière au tour préliminaire. Et donc, ces trois clubs-là, plus l'Omonia Nicosie, sont encore qualifiés en Coupe d'Europe cette année. Mhm. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve, pour une petite île toute ridicule comme Chypre, avec une équipe nationale pourrie. Ah, c'est vrai que, alors, en revanche, est-ce que tu sais s'il y a des gens, des joueurs
enfin, qui ont signé là-haut, ou si c'est juste parce qu'il y a eu des investisseurs, un truc comme ça, pour que ça éclose, ou c'est juste, voilà, il y a eu plus de moyens qui ont été donnés au sport là-dedans, ou... Alors, je sais qu'il y a pas mal de Brésiliens, Ouais, notamment l'année où l'APOEL était très loin en Ligue des Champions, il y avait pas mal de Brésiliens. Il y a quelques années, il y avait Bardon, pardon? ancien joueur français, pas dégueulasse, enfin, niveau Ligue 1. Donc, il y a de plus en plus, et puis ça profite aussi des joueurs grecs et turcs, Mhm, du fait de la position géographique de Chypre. forcément. Après, j'en sais pas beaucoup plus C'est pour tout sûr avouer. que les Moldaves ou les Suédois, ils doivent pas en avoir des masses quand même. Ah ben, Bah, oh les Moldaves, c'est jamais. oui, c'est plus près que les Suédois, mais bon. C'est vrai qu'en plus, enfin, comme c'est une île, je pense au niveau du climat, n'importe quoi, ça peut attirer des joueurs, des Brésiliens qui vivent dans des pays chauds, quoi. Hmm. Euh, Après, j'avoue que je sais pas trop quoi dire de plus. C'est vrai que les clubs, là, de fait, tu me l'apprends en fait, qu'il y avait des clubs chypriotes en Europe. J'avais Ouais, pas trop suivi. Si je dis pas de bêtises, la Paul Nicosie c'était bien contre Lyon, hein, c'est ça. voilà, c'est dommage que Michael n'ait pas la soeur, putain, ça aurait été beau. Ouais, ouais, c'est vrai que enfin, que c'est pas mal quand même, de voir que c'est d'autres championnats comme ça qui arrivent à se montrer. Ouais, Et donc, ça fait de la nouveauté. ouais, Et puis donc, c'est vrai qu'en plus ça permet de voir d'autres clubs, c'est pas forcément toujours les mêmes qu'on voit, et bon, c'est vrai que ça reste de l'Europa League, hein, mais enfin, pour la Panic aussi, c'était en Ligue des Champions. oui, sinon c'est quand même secondaire. Ouais, voilà. Même si depuis l'année dernière, je trouve que la Ligue Europa est une formidable compétition, et que, et que aller jusqu'en demi-finale, c'est déjà un grand exploit. Euh, C'est vrai que euh, quand on regarde en France, on passe pas le barrage. ouais, c'est vrai. Là, si je dis pas de bêtises, ils sont tous paumés, hein, la semaine dernière, hein. C'est ça. Ouais. Et ils sont très mal barrés en plus, c'est pas genre du 1-0, donc Bah, Saint-Etienne, c'est 1-0 et Lyon, ils ont perdu 2-1 à domicile. Et Saté, c'était à l'extérieur? Ouais, Ouais, bon, ouais, c'était chez les Turcs. c'est encore une chance. D'ailleurs, ça te rappelle des bons souvenirs, la Turquie, Yann? Il a neigé en Turquie, mec. C'est mon argument, je ne démordrai pas. Il a neigé en Turquie, le climat n'était pas avec nous, c'est pas possible. C'est vrai Euh, qu'à Turin, il neige jamais. bah oui, désolé. Euh, Excuse-moi, je me tape une marche parce que j'ai mis Fatal. Il y a Fatal sur la 9, j'ai mis ça à la télé. Là, je suis en train de taper une marre. Talo, c'est qu'il est en train de parler de son pote, c'est Joao là qui est en train de le pomper. Ah oui, Joao. Oh la tête qu'il a, enfin bref. Ouais, ton top 1, mec. Eh bah, ça aurait presque pu être une bonne transition, mais non, je vais pas parler du Portugal, Yann. Mon top 1, c'est la Roumanie. Ouais, Alors, bien sûr, dans la lumière, pour nous en France, grâce à la victoire la semaine dernière de Astra Jun contre Lyon. attends, Je veux dire, est-ce que tu peux faire l'effort d'essayer de le prononcer correctement une fois? alors, je vais faire l'effort, mais alors, faut que je retrouve ce que j'ai noté que Astra, tu vois. Eh ben, c'est Opel J'avais Astra. pas pris de risque. Tu sais que c'est pas Opel? Opel Astra? Oui, Ah ah ah. Pierre Ménès a fait cette blague au Canal Ah, Football Club. ah merde, je crois que je suis d'original. Il y avait Bon. pas Logi? L'astrologie? Astra. Ah, merde, c'est Astra. Ah, Non, non, ça marche pas. non. Non, c'est Astra. Ouais, c'est Astra. Bah, Astramgram, quoi. Ah, pas mal! Voilà, Gram. Amstramgram, on va l'appeler comme ça. Voilà. Donc, dans la lumière grâce à ça, mais bon, il y a d'autres clubs en Roumanie qui ont mis le championnat dans la lumière il y a quelques années. Je sais pas, tu te rappelles de Cluj? Alors, de nom, mais alors l'exploit en particulier, non. Eh ben, Cluj ils étaient en Ligue des Champions dans un groupe avec Bordeaux, la Juve et le Bayern, je crois. Une connerie comme ça, ils avaient fait un beau parcours malgré une élimination. Et puis depuis quelques années, Cluj était pas dégueulasse en Europe. Après, il y a Otelul Galati qui s'est qualifié plusieurs années de suite en Ligue des Champions, et bien sûr le Steaua Bucarest. Mhm. Steaua Bucarest qui est le plus grand club roumain Ah, pareil, et qui est ça me parle de nom, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils sont de moins en moins ridicules en Ligue des Champions déjà, ils y sont régulièrement maintenant. Ouais. Et ce n'est plus oh cool, on a le Steaua. C'est oh, on a le Steaua. Non, maintenant c'est, eh cool, on va jouer Marseille. Bah, Marseille n'y est plus. Ouais, mais bon, quand ils y sont, quoi, c'est-à-dire que bon, Oui, c'est c'est légèrement ça. ridicule, quoi. Donc voilà pour mes trois petits pays que j'avais envie de mettre en avant.
Roumanie, Chypre, Kazakhstan, t'en penses quoi, Yann? Est-ce que ça t'a donné envie de regarder un Steaua Bucarest au Telul Galati? Alors écoute, si le jour où ça passera sur TF1, oui, je vais regarder. Juste pour voir ce que Christian Jean-Pierre est capable de sortir dessus, tu vois. Là, je pense qu'il y a vraiment moyen de se marrer. En revanche, même si j'avais vraiment envie de faire l'effort d'aller regarder un match de ce championnat-là, trouver des streams, même des streams illégaux hein, sur internet, ça doit être très compliqué, je pense. C'est sûr, je suis pas sûr qu'un Astana Aktob. Rien que pour les noms, je suis capable de regarder le match. Moi. Mais alors, une seule condition, si jamais je trouve le commentaire en kazakh, en chypriote ou en roumain. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour avoir Ah. Domi Grimaud ou Daniel Riolo qui commente ça, ça m'intéresse pas des masses, tu vois. Ok, Oui, ouais, ouais, bah écoute, qui sait si ça se trouve, ta bonne parole nous montrera que dans quelques années, ces championnats seront des championnats majeurs. eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas, on sait On a jamais. Hein, bien la Russie ou l'Ukraine qui montent, hein. exactement, voilà, il faudrait qu'il y ait. C'est comme tout, il faut qu'il y ait des investisseurs. C'est ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait une raison d'investir. Après, imagine que qu'un jour ou l'autre. Enfin, bah, oui, j'ai dit une connerie, mais il n'y a pas eu un euro en Roumanie ou un truc comme ça il n'y a pas longtemps. C'était peut-être pas en Roumanie, hein, c'était peut-être Ukraine et Pologne. Ukraine et Pologne. Voilà. Bah, imaginons que dans, je sais pas, dans 15-20 ans, il y a un euro qui se passe à, je sais pas, à Chypre, on sait jamais. Là, un milliardaire chypriote qui décide d'acheter la Coupe du Monde là-haut. Bah, ça pourrait voilà, avoir d'autres investissements et du coup, on pourra en reparler d'ici quelques années. Mais honnêtement, même si ils font des efforts, à part quelques échéances et quelques exploits de temps en temps comme ça en Europe, on ne parlera jamais de ces championnats quoi. C'est sûr, après. Ah, voilà, ou alors, ouais, voilà ce que je disais, c'est qu'en gros, qu'il y ait un investissement qui part et puis un grand joueur qui aille jouer là-haut, quoi. Sinon, t'en parles pas, quoi. Je veux dire, t'as qu'à voir, D'accord. hein. Eto'o qui part, qui était parti il était pas en Russie, il était dans un pays. Bah, c'était en Russie, quoi. C'était. Bah, ouais, c'est de l'ex-URSS. Je sais que lui, il vivait en Russie, mais il prenait l'avion du coup pour aller faire les entraînements et faire jouer les matchs. Mais C'était le championnat russe. c'était le championnat russe? C'était le championnat russe, Anzi Makashkala. Ah, je crois que c'était le plein à côté. Bah, ah oui, non, c'est pas ça, c'est qu'il vivait pas là où il jouait. Ouais, Il puis c'était à vivait, côté de la Tchétchénie, c'était encore un truc en guerre. voilà, il vivait à Perpète. Et ouais, du coup, à part, bah, en gros, quand il y est allé, quand il est reparti, c'est les deux seuls moments où on a parlé du championnat, quoi. Genre, ses résultats sportifs, à ce moment, tout le monde s'en branlait, quoi. Ah, c'est sûr, hein. Et voilà, donc, mais la seule chance qu'on a malheureusement de parler autrement de ces championnats-là, bah, c'est voilà, c'est un joueur qui va y jouer, et puis un exploit de temps en temps en Europe. Je pense que C'est- là, en gros, on arrivait à. Il y a déjà tellement de pognon qui est investi dans le football, sur les championnats majeurs, que je vois. Moi, je vois honnêtement pas un autre. Pas d'autres grands. Enfin, je vois pas comment un autre championnat pourrait éclore et rejoindre les autres grands, quoi. Et À du moins coup, que la France, tout comme ça, décline complètement et que. Voilà, qu'il y soit un autre qui monte, mais. j'allais en venir à ça. Est-ce que du coup, à part le PSG qui est aujourd'hui dans une autre dimension, est-ce que dans ces petits pays tout pourris, on parle de la Ligue 1? Bah. Je me demande. Bah, si, mais ils doivent parler de nous aussi quand ils vont jouer un club français en Europe, quoi. Ouais, Je t'avoue, je me demande même si en Allemagne ou en Angleterre on parle beaucoup de la Ligue 1, tu vois. oui, c'est sûr que c'est pas. Et c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Malgré le PSG, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Bah, le problème c'est qu'il y a que le PSG quoi. Quand tu regardes Monaco, on a parlé de Monaco l'année dernière, quand tu vois les résultats d'un début d'année là, ça fait peur quoi. Je C'est-à-dire suis que d'accord avec si toi. tu dis que même quand il y a un investisseur, ça finit par donner des résultats comme ça, c'est pas bon pour la Ligue 1. Mm. Et puis ouais, puis c'est pas les résultats en Europe des autres clubs en dehors du PSG qui vont faire grand chose quoi. Bah, surtout qu'on voit la Porto Lille, c'est le troisième du Portugal contre le troisième de la France. Porto est devant. Alors j'ai pas, j'ai oublié de regarder le résultat, je voulais me mettre le truc. Et du coup, ils sont à combien là? Du coup, ils sont, je sais pas, mon portable est éteint. Parce que normalement c'était ça va 0-0. 0-0 Ouais. toujours. Ouais, il y a eu tout à l'heure Zénith Standard Liège, il y a eu un 3-0, deux buts de Luc. Ouais. Je l'avais vu. Donc la Russie qui prend encore des points. Voilà, et la France qui en perd. On était remonté grâce à la Coupe du Monde, je crois, 10ème au classement UEFA, si j'ai pas de conneries. Euh, non, je te parlais moi du classement UEFA pour le nombre d'inscrits en Ligue des Champions. Ah, pardon, ok.
Bah ça Donc dépend si là pas, ça continue, ça dépend pas du classement du coup? non, ça Non? dépend des résultats des clubs. Et donc si là ça Ah continue, d'accord. la Russie nous passe devant et nous n'aurons plus que deux qualifiés De qualifier direct en ou Ligue des Champions. tu parles... Non, Non? un direct et un par le troisième tour. Putain, Donc il ça va ferait faire deux mal tours de ça. barrage. Ça ferait mal. Ça ferait très mal. Ah et puis déjà que enfin, le russe à Monaco, le mec, t'as l'impression qu'il a plus l'intention de remettre des billes dans le club. Si maintenant en plus il faut jouer avec le PSG pour être qualifié direct et donc forcément jouer un match de barrage, le mec, enfin, ils vont se barrer, ils vont aller jouer un autre championnat, hein. Hmm. Alors après, ce n'est pas fait, puisque bon, on a encore le PSG qui va nous faire quelques résultats. Puis Monaco et Guingamp qui malgré tout sont qualifiés. Tu comptes vraiment sur Guingamp, mec, pour... Ah mais le fait d'y être, ça rapporte des points déjà. Ouais, mais si c'est pour être ridicule, je veux dire, Marseille, ils ont bien joué la Ligue des Champions il y a 2 ans, 0 point quoi. Ah ouais, C'est ça. l'année dernière, non? C'est l'année dernière? C'est l'année dernière. Ouais, j'ai l'impression que c'était déjà tellement lointain. Non, c'est tellement proche. Ok, bah écoute, moi j'ai plus d'autres choses à dire. Est-ce que tu peux nous faire ton flop? Et ben alors, toujours avec ces petits championnats mineurs. Et donc en flop Ah, je 3, pensais que donc t'allais un vraiment me faire les actions de buyback. non, mais ça aurait été un top, pas un flop. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, je Là. t'écoute. Donc, pour mon flop 3, le championnat de République tchèque. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les serveuses des vacances? Que du coup, t'as pensé à la Tchéquie? J'ai beaucoup pensé à la République tchèque, mais ça aurait été en top. Les serveuses de nos vacances. Coquine. Mais là, non, donc c'est un flop parce que donc en République tchèque, il y a quatre clubs engagés en tout en Europe au début, dans Ouais, les barrages. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus que le Sparta Prague, qui est donc arrivé champion, qui de base était en Ligue des Champions, qui s'est fait éliminer par Malmo, club formateur de Zlatan. d'accord. Mais tu fais bien préciser, parce que sinon, moi, ça me parle pas. Donc, ils se sont fait éliminer par Malmo. Vu que c'était au troisième tour, du coup, ils sont reversés au barrage d'Europa League. C'est pour ça qu'ils sont encore qualifiés d'ailleurs, hein. Ouais, Et donc, ils jouent contre un club des Pays-Bas qui s'appelle PEC, citron. Citron, donc il s'appelle PEC. Et ils sont en mauvaise posture déjà. Ils ont fait 1-1 à l'aller, donc ils sont pas sûrs de se qualifier. Alors que bon, on a quand même, tu vas me dire, c'est des clubs pourris, mais en République tchèque, on a quand même l'habitude de passer des clubs en Ligue des Champions, Mhm. que ce soit le Sparta Prague ou le Victoria Pilsen. Après, on a quelques petits clubs qui ont fait des résultats en Europa League comme Boleslav ou Liberec. Mais voilà, je trouve que c'est un championnat en déclin. Il y a plus de joueurs comme il y avait avant. D'ailleurs, ça se voit avec l'équipe nationale de République tchèque. Et donc le Sparta Prague, et donc le Sparta, la République tchèque justement qui est menacée au niveau du top 20 des indices UEFA. Là, nous on a peur pour notre sixième place. Et Ouais. ben la République tchèque a peur pour sa 20e place. Ouais, c'est vrai que c'est pas les mêmes références, mais c'est vrai que, enfin, avec la République tchèque, là, je suis en train de chercher un joueur de l'équipe de la République tchèque et il y a rien qui me vient en fait. Et voilà. Depuis Pavel Probablement en Nedved, Jan oublié. Koller et etc. Ouais, non, je vais chercher un gars actuel, hein. C'est vrai que bon, Nedved, je suis obligé de penser à lui, t'inquiète pas, hein, mais mais je cherchais un joueur actuel et là, il y a vraiment rien qui me vient. Alors, il y a sûrement, j'en connais sûrement, un, mais là, ça vient pas quoi. Je sais pas toi, mais Non, bah Sech. ouais, ouais, c'est Puis vrai, ouais, voilà. forcément. Ouais. Ouais, je la cherche, non, rien. J'ai plus la nationalité de David Rosenthal, Ben, le Lillois. on peut faire un Google, hein, mais alors je sais pas comment ça s'écrit son nom là con, lui, mais David Rosenthal. Rosen... J'ai Il est Rosenthal. sur, il est sur le terrain en plus là. David Rosenthal. Il est, il est tchèque. Il est Ah, il tchèque. est tchèque. Et voilà. Il est diaboté. Il est tchèque. J'ai honte de celle-là. Bon, il a 34 ans quand même, hein. Ah ouais, non, mais là j'ai l'impression gros, que les seuls joueurs de la République tchèque dont on se souvient un peu, c'est que des vieux. Quoi. Tchèque, pareil, il est plus tout jeune non plus, hein. Oui, donc voilà la République tchèque en plein déclin. Ok. Bah ouais, là j'avoue que pas grand chose d'autre à dire non plus là-dessus, hein.
De toute manière, c'est un flop, donc c'est forcément des championnats en déclin. Bah, tu peux mettre la Ligue 1 dans les championnats de Ligue 1 en déclin du coup. Hein. Bah, tu sais que j'y ai pensé. Ouais, Mais après, je me suis dit que du coup, ça ferait pas découvrir de championnat. ouais, c'est pour le coup on le connaît. Ouais. En deux, ça t'intéresse? Oui, oui, ça m'intéresse, vas-y. Bon, bah, si ça t'intéresse, je vais te donner le 2. La Norvège. Je te vois tout de suite arriver. Oui, mais il y a Jérémy Berthaud qui joue en Norvège. T'espères vraiment que je sais qui c'est Jérémy Berthaud? C'est un ancien arrière latéral de Lyon, d'Auxerre et tout, qui s'est fait remarquer cet été parce qu'il tweetait sur la Coupe du Monde Ah oui, exact. en réponse à la femme de Nasri. C'est Exact, très exact. drôle. Je me souviens, oui. Alors, j'avais oublié son nom, mais du coup, oui, je me souviens de ce. C'est vrai que moi, en même temps, enfin, répondre à la femme de Nasri, c'était pas très dur, quoi. C'est-à-dire c'est tellement le néant dans son discours à cette meuf que voilà que. D'ailleurs, t'as entendu à ce qui paraît, elle a insulté Manuel Valls parce que Nasri n'est pas au gouvernement là. Ah non, mais je pense elle va faire le Ice Bucket Challenge et puis elle va renommer Deschamps qui l'a déjà fait, c'est. Donc, Ouais, vas-y. la Norvège, malgré Jérémy Berthaud, eh ben la Norvège, c'est plus rien. C'est plus rien. Avant, je vais te parler de Rosenborg Trondheim. Rosenborg, Alors, ça me parle de nom, mais. eh ben, avant, c'était tous les ans Ligue des Champions. Tous les ans. Maintenant, c'est même plus champion de Norvège. Et justement, il n'y a plus rien. Pour te dire en ce moment, il y a encore zéro équipe qualifiée pour les barrages de l'Europa League ou de la Ligue des Champions en Norvège. Tu vois, on a encore deux au Kazakhstan, zéro en Norvège. D'ailleurs, la Norvège va perdre sa place dans le top 30 à l'indice UEFA. Le top 30, hein, c'est encore pire que la République tchèque. Oui, bah là, j'ai bien compris que de toute façon, on s'enfonçait un petit peu dans les méandres du classement UEFA. T'inquiète pas pour le top 1. J'ai pas cherché le championnat de Gibraltar qui est dernier parce que c'était leur première compétition. Ah, c'est déjà quand même pas Mais mal. voilà, je vais Parce pas. que Gibraltar, je sais pas si tu te rends compte que c'est rien du tout au niveau superficie. C'est ça. Et il y a un championnat. Ouais, je crois que je crois que si je dis pas de bêtises, le championnat on va dire, entre guillemets officiel, hein, mais qui n'est pas quand même, je trouve qu'il n'est pas dans l'UEFA où c'est le plus petit, c'est le Vatican. Oui, Il y il a n'y a quand même pas un de. championnat C'est de vrai. foot du Vatican, quand même, c'est un truc de dingue. C'est que des curtons qui jouent entre eux, c'est. Savoir Il y a qui pas va aller, de. qui va aller toucher les enfants de cœur à la fin du match, quoi. J'aimerais pas être l'arbitre. Ah, non. Ouais, donc ouais, Donc, la Norvège. Qu'est-ce que je voulais dire moi? J'avais un truc à dire. Oui, mais je pense que c'était un petit peu putain, alors, je cherche mes mots ce les soir. Tchèques. Non, non, contre un autre championnat là où genre il y a un club qui a gagné le championnat peut-être 95% du temps. Ah, Putain, on en a parlé déjà la dernière fois. la Lituanie, la Lettonie. Un truc dans le genre. Je sais plus. On a retrouvé le. Je sais plus si on en avait discuté déjà ensemble. Oui, on On a en avait retrouvé le. discuté. Et ouais, qui avait gagné le championnat 15 ans de suite, je crois, un truc comme ça. Ouais. Bref, et je me demande en gros si, enfin, c'est pas exactement la même chose qui arrive avec le championnat de Norvège, c'est-à-dire qu'il y avait un club entre guillemets qui devait être tenu soit par un président, soit par un joueur, soit par un entraîneur, un truc comme ça, voilà, qui arrive à faire quelque chose, puis que ça a dû changer Hmm. et que ça n'a pas été repris derrière. Bah, je t'avoue, j'en sais rien. De toute manière, au niveau des joueurs, il y a quelques années, on connaissait quelques joueurs de Norvège. Je sais pas si je te parle de John Carew ou de Ouais, Obi Mikel. alors oui, je me souviens d'eux, mais Et ben, ils jouaient en Norvège il y a quelques années. ouais, Maintenant, ben, en Norvège, on a Jérémy Berthaud, quoi. Jérémy Berthaud. Sinon, parce que là, du coup, je suis retombé sur la fiche de John Carew, j'avais oublié sa tronche. Le seul Norvégien métis. Ouais, enfin le seul, le plus connu peut-être en tout cas. Ouais, donc il était joué en Angleterre ce qu'on-là après, je sais même pas. Ah oui, il a eu une belle carrière en Angleterre malgré tout, hein. Oh, t'es parti loin là, je t'entends plus. Ouais, j'étais parti chercher mon chargeur d'ordinateur. D'accord. Ça m'embêterait de te quitter, que tu te retrouves tout seul. Pour débattre, c'est un peu Ah, chiant. un débat tout seul, ça peut être pas mal. Là. Je peux m'engueuler avec moi-même, hein. J'en suis capable. Ok, bah sinon je te laisse terminer ton flop avec ton flop 1. Et bah, mon flop 1, c'est le championnat d'Écosse. Ça te parle Ah déjà oui, plus, je pense. ça me parle déjà un petit peu plus effectivement.
Donc le championnat d'Écosse, qui a donc un seul représentant encore en ce moment, c'est le Celtic Glasgow. Et encore, ils sont encore en Ligue des Champions parce qu'ils ont été repêchés. Ils ont pris une branlée au tour d'avant contre le Legia Varsovie. Mais c'est con, on fait jouer un joueur suspendu. Donc, le Celtic est repêché. Il y a que ça en Écosse. Il y a plus une équipe en Europa League. Puis, ça fait quoi le Celtic l'année dernière en Coupe d'Europe? Je m'en rappelle plus. C'était Je ne naze. saurais pas te dire non plus. De plus, c'est un championnat, il y a plus de concurrence parce que le Celtic est maintenant tout seul, vu que les Glasgow Rangers sont en D3, je crois. Ouais, ils sont descendus énormément. Mais en revanche, ce qui est magnifique, je trouve, en Écosse, c'est que les supporters, ils lâchent pas l'affaire, quoi. Donc, Ah, ça c'est sûr. le stade est blindé pour la D3. Et c'est le seul match de D3 qui est retransmis en prime en Écosse, quoi. Donc je trouve ça magnifique quoi, qu'ils soient pas lâchés. Malgré le fait C'est que sûr que financièrement c'est le bordel, quoi. au niveau public et interne, c'est un super championnat. Après, ça a toujours été en plus un championnat de bourrin. On parle du football à l'anglaise, mais l'Écosse c'est encore plus violent. Bah l'Écosse, t'as qu'à regarder le film là, avec Mel Gibson, c'est comment déjà putain. Braveheart, tu Ouais. comprends ce que c'est que un can écossais quoi, tu vois, c'est tu tapes d'abord puis on verra ce qui se passe après. Ouais, puis Rien en que plus, enfin niveau enfin l'Écosse en plus c'est quand même niveau climat qui est pas un pays super accueillant, ce qui fait que je suppose que les c'est sûr. pelouses doivent être dans un état pas possible. Donc en plus c'est ça, si tu joues comme des bourrins dessus, c'est le championnat de boucher quoi. Ah bah c'est l'Écosse est réputée pour ça de toute manière, hein. Et aujourd'hui, voilà, ça paye. Je viens de dire que ça paye d'avoir du jeu moche. Et ben, il y a plus d'équipe en Europe. Il y a plus de jeu, quoi. C'est un championnat qui pouvait être attrayant il y a quelques années, mais qui aujourd'hui n'intéresse plus personne. Est-ce que tu as une idée du nombre de clubs qui sont engagés dans le première division écossaise? Alors, je crois que c'est 12. 12. Parce qu'il fait en plus ça fait un petit championnat quoi du coup. Oui, c'est un petit championnat. Alors, je sais qu'il y a quelques années, ils se rencontraient 3 fois. Ah ouais, ça se passait comment ça du coup? Il y avait deux fois chez l'un je suppose? Oui. Ouais. Il y avait pas putain, un troisième match sur un terrain neutre quoi. Bon, alors, je sais qu'ils se rencontrent. Bon, alors maintenant, je t'avoue que, bah, comme tout le monde, je m'intéresse plus vraiment au championnat écossais, quoi. Alors, comme tout le monde, oui, c'est le cas, parce que je trouve que tout le monde, personne s'intéresse à ça. Il y a quelques irréductibles qui s'intéressent un peu à tous les championnats, ce qui est pas mon cas. Oui. Mais là, j'avoue que même Glasgow, c'est-à-dire que depuis que j'ai entendu qu'ils étaient descendus et que les fans lâchaient rien, j'ai aucune idée de savoir s'ils sont remontés d'une ligue ou pas, quoi. J'en sais rien du tout, quoi. Parce Bon, que sûrement. c'est arrivé, quoi, il y a 2 ans, non? Je sais plus. Je sais plus, j'ai regardé ça vite fait Mais en live. Liquidation 2012, construction. Donc ouais, c'était il y a 2 ans. non, c'était il y a 2 ans. Bien joué, Yann. Euh... Ils sont en D4 apparemment. Alors qu'ils seraient redescendus. Ils sont peut-être descendus directement en D4. Dans le club redémarra normalement la saison en D3, mais devra attendre un peu les cartes discussion. Le club on s'en branle. Attention. Bon, j'en sais Attention, rien. Ils sont suspense. enfin quoi, ils sont bas. Je cherche un truc. Qu'est-ce qu'il y a quelque part? Ça pour dire qu'ils Je sont dans la trouve pas. merde. T'es clair. Ouais, non, ils sont en quatrième division. Ok. Mais j'arrive pas à voir s'ils sont remontés ou pas depuis. Ce qui serait drôle, c'est qu'ils gagnent la Coupe d'Écosse et que du coup, ils aillent en Europe. Ah, alors là, ça serait un record parce que j'ai pas souvenir d'un club qui jouerait dans une division amateur qui serait allé en Europe. J'ai le souvenir de Guignon qui était en D2. Ouais, enfin, D2, ça reste du pro. Hein. Après, Euh, ici, avec le Liechtenstein. le Liechtenstein. Liechtenstein. En fait, là où il n'y a pas de championnat, maintenant, il y a 8 équipes au Liechtenstein, décidément. Liechtenstein. Dans ce petit pays, Ce petit pays perdu au milieu à côté de l'Autriche. il y a que 8 équipes. Du coup, ils ont une coupe nationale entre eux et ils jouent dans le championnat suisse. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a aucune équipe du Liechtenstein
Yeah. Yeah! En Ligue des Champions, et que une seule en Europa League. Mais chose plutôt surprenante, le FC Vaduz, plus grand club du Liechtenstein, est cette année en première division suisse. D'accord. Ok, bah là je La t'avoue que tu m'as petite un petit peu anecdote. perdu, hein. C'est le genre de club dont je n'ai jamais entendu parler. Alors, le FC Vaduz, ils ont joué contre Paris en Coupe des Coupes 96. D'accord, ok. Ok, là, je savais même pas que le... Enfin si, si en 96 ouais, c'est le titre européen de Paris, ça, hein. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Je pense que Euh... c'est l'anecdote que tu vas kiffer. Ouais, ouais, non, c'est parce que je cherche comment rebondir, là, je vais faire boing, et voilà, j'ai rebondi, Oh quoi. bah avec un ballon. Voilà, on va faire ça. Ok, bah écoute, je te remercie pour ton gros point, même sur les championnats européens à suivre ou à ne pas suivre. Je te propose d'enchaîner sur quelques actualités qui ont marqué ces 2 dernières semaines, et c'est plus Ouais. particulièrement ces derniers jours. Alors moi j'avais noté quelques petits trucs, il n'y avait pas que du foot, j'avais noté en Il n'y rugby a pas que là, du foot, ouais ouais, t'es j'avais, dans la merde avec moi. ouais je sais mais on va y passer très rapidement juste, voilà, juste pour te mettre au courant de ce qui se passe. La nomination de Serge Blanco, donc le président du Biarritz Olympique, donc c'est du rugby, hein. Ouais, j'ai entendu En ça. tant en gros, alors il a un poste un peu bizarre, mais en gros il va chaperonner Philippe Saint-André à la tête de l'équipe de France. Je trouve ça très étonnant qu'un président de club vienne aller, en gros être légèrement au-dessus ou à côté, je sais pas vraiment le niveau de la hiérarchie, mais du sélectionneur, quoi. Je trouve ça n'importe quoi, et je trouve très étonnant que Saint-André n'ait pas démissionné. Bah, surtout que la solution, vu les résultats de l'équipe de France dernièrement, je pense que c'est de virer l'entraîneur, non? Bah, c'est-à-dire que le problème c'est que Saint-André en gros il a pas encore eu de compétition à jouer. Donc, généralement, quand un sélectionneur est nommé, il va au moins jusqu'à la compétition, quoi. Que ça soit pété ou pas avant, quoi. Regarde, C'est... au foot, c'est pareil, hein, genre, ils font au moins une compétition, quoi. Ouais, bah, il y a le tournoi Destination tous les ans quand même. Alors, effectivement, mais l'échéance, c'est toujours la Coupe du Monde. Généralement, c'est D'accord. 4 ans, Non, quoi. le Et problème, c'est que 4 ans où on voit que ça fait de la merde, parce qu'on n'a pas fait une saison sans victoire ou un truc comme ça. si l'année dernière, on a dû faire une victoire en début d'année, après que des défaites. Et encore, je suis même pas certain pour la victoire. Je me demande si c'est pas un match nul qu'on a fait. Enfin, une année complètement pétée, et l'année dernière, cette année pardon, en début d'année, là, le dernier tour de la destination, c'était pas moche, mais au final je crois qu'on finit quatrième sur un tournoi qu'on aurait pu remporter, hein. Mais bon voilà, c'est comme tout, c'est pas avec des scies, hein, on coupe du bois comme on dit. Euh, et voilà, alors, mais franchement là c'est vraiment, la nomination d'un mec pour chapeauter le sélectionneur, en gros la fédération est en train de désavouer complètement Philippe Saint-André. Et moi à sa place je me serais juste barré, quoi. Genre, au bout d'un moment, si plus personne te soutient ou te fait des signes comme ça, comme quoi on n'a pas confiance en toi, tu te barres, quoi. D'accord Moi avec je sais toi. comprendre. Mais c'est pas Chabal qui a réagi justement à peu près comme toi? Si, sur RMC, je l'écoutais hier, il se disait aussi, c'est pas le seul, hein, au final, hein. Je crois qu'il y a, c'est pas la porte, merde, comment il s'appelle, bref, un mec du rugby sur RMC qui pense la même chose, que voilà, que c'est très étonnant parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et la réaction, enfin, en fait, il n'y a pas eu de réaction de la part de Phil Saint-André de l'autre côté. C'est même pas, Ouais. il dit ok, il n'y a pas de réaction. Donc si ça se trouve, là, il attend quelques jours pour voir comment résilier son contrat, et puis voilà. Mais bah, moi, à sa place, je me barrais, hein. Ouais, ouais. C'est sûr, quand on te met quelqu'un comme ça. Voilà. Enfin, encore quand t'as le soutien de tes dirigeants, n'importe quoi, ça va. Mais là, il est vraiment désavoué, quoi. Tu peux rien faire. Regarde Domenech. Domenech, il était hué après 2008. Et il a dit, enfin, la fédération tout ça l'a conforté jusqu'en 2010. Et puis voilà, il y a été, hein. Comme s'il y Euh, était. voilà. Mais là, est-ce que t'as même la fédération qui te lâche, ça pue du cul, hein. C'est sûr que du coup, quel soutien a encore Philippe Saint-André Ah bah là, il a dans... plus grand chose, hein. Il a les joueurs, quoi, en gros, hein, je pense, hein. Et encore, peut-être pas tous. Parce que je C'est pense que chaud, je pense qu'en gros, les joueurs qui sélectionnent, bah, ils doivent être contents d'être sélectionnés et puis de fermer leur gueule, quoi. Donc, Mais surtout que je connais pas trop bien le rugby, mais
Du coup, les joueurs du Biarritz Olympique, ça va être un peu spécial pour eux. Bah là j'avoue que ouais, bah, c'est tout récent, hein, ça est arrivé ce week-end je crois, donc il n'y a pas encore eu de réaction. Mais ouais, enfin là ils vont. Même la part de l'entraîneur aussi du BO. Euh, Enfin je sais pas, à la limite si l'autre il arrive à concilier les deux, ça va. Mais si jamais ça merde au BO, enfin en plus le BO je crois qu'ils sont pas déconnés, je crois qu'ils sont descendus l'année dernière. Pour la première fois je crois. Ouais, donc en plus, c'est pas le type Donc ouais, et puis c'est exceptionnel, bah, quoi. c'est pas trop le moment. Bah il est président lui, donc bah, il est là depuis quand même quelques années hein, à Biarritz. Mais c'est vrai que l'année dernière c'était très compliqué. J'allais Hmm. pas dire de conneries, mais je crois bien que c'est qu'ils sont descendus l'année dernière. Je le trouve pas. Si, J'ai entendu qu'il y avait un club si, ouais, si, voilà, historique qui était Ouais, descendu. Pro D2, ouais, ouais, saison 2014-2015. Donc ouais, alors après, enfin, si s'il arrive à concilier les deux, pourquoi pas, mais bon, il avait déjà du mal à concilier juste le BO, si en plus, enfin, s'il lui rajoute ça dessus, c'est pas bon, quoi. Hmm. C'est quelque chose de Euh... surprenant, comme quoi il n'y a pas dans le foot qu'on fait des trucs bizarres. Ah non, non, bah, alors des trucs bizarres, il y en a partout, hein, Mais le rugby, ouais, en gros, il y a une tendance avec l'arrivée du pognon dans le rugby à faire des trucs pétés aussi, hein, donc c'est malheureux, mais j'ai l'impression que c'est le pognon qui gangrène un peu tout, quoi. Euh, plus, Bref, on va arrêter de parler de rugby parce que je sais plus trop quoi dire du coup. J'avais noté également l'accrochage entre Rosberg et Hamilton au Grand Prix de Belgique. Je sais pas si t'as là, su- j'ai entendu je sais parler de ça pas si aussi. t'as suivi. En gros, les deux Mercedes étaient archi favoris, c'est-à-dire que en qualification les mecs avaient 2 secondes d'avance. Je sais pas si tu te rends compte. 2 secondes quoi. Oui. C'est juste énorme. Et ces abrutis arrivent à se foutre au tas tous les deux. C'est-à-dire que D'après ce que j'ai. Oh, vas-y. Vas-y, en gros, le début de course, Rosberg était en pole. Au bout de seulement quelques tours, Hamilton arrive à le doubler et Rosberg, pour essayer de reprendre sa place, bah, accroche, enfin, il est trop violent et accroche, d'après ses déclarations, volontairement Hamilton. C'est ça, Donc, c'est ce que j'avais donc en entendu. plus, voilà, c'est complètement, enfin, c'est qu'il fasse une erreur, soit, mais qu'il dise qu'il a fait exprès d'aller le toucher. C'est complètement débile parce que alors lui, ok, alors il y a l'aileron qui passe sous la roue, je crois, d'Hamilton et du coup Hamilton il est au tas direct. Et du coup, Rosberg lui en revanche son aileron tient quelques tours, mais du coup obligé d'arrêter aussi. Ce qui donne la victoire à Ricciardo pour Red Bull. Et voilà, donc là c'est l'incompréhension du côté de Mercedes, qui eux avaient entre guillemets joué le jeu, c'est-à-dire de pas donner de consigne d'équipe, enfin ouais d'équipe, pour qu'il y ait quand même un petit peu de spectacle. Mais là voilà, c'est maintenant, enfin en gros j'ai l'impression que l'âge de guerre est déterré et que ça va être une guerre ouverte jusqu'à la fin de la saison entre les deux quoi. Ah bah ça va. Puis alors, je sais pas comment est le classement constructeur, mais ça risque de jouer des tours à Mercedes, non? Classement constructeur, je crois qu'ils sont quand même largement devant. Hmm. Ouais, Mais donc c'est Red Bull qui est derrière. Bon, en gros, ils ont la. Enfin, s'ils continuent à faire un et 2 ou un et 3 ou 2 et 3 comme ça jusqu'à la fin de l'année, ils sont tranquilles, hein. Mais en revanche, s'ils se foutent au tas à chaque course, ça va pas le faire. ah, c'est sûr que bah, surtout qu'il y en a au final, il y en a un qui va devoir sauter quand même. Alors, d'après ce qu'on entend, ce qui paraît plus logique, ce serait Hamilton qui partirait, hein. En tout cas, ouais, l'année prochaine, c'est sûr que les deux sont pas là, quoi. Enfin, il y en a un des deux seulement qui sera là, voire aucun. Il y en a au moins un qui se barre, quoi. D'un autre côté, vaut mieux-il ça? Vaut mieux-il? Vaut mieux-il. Pas sûr. Vaut-il Vaut mieux? mieux-il? Non, vaut mieux-il. Ah, vaut mieux-il, ok. Vaut mieux-il ceux qui sont quand même concurrents et qui se font une lutte sans merci, ou genre comme à l'époque Barrichello qui s'arrête pour laisser passer Schumacher. Alors, moi, je t'avouerais que pour le spectacle, en tant que spectateur, je préférais qu'ils se foutent au tas à chaque course, mais qu'au moins qu'on rigole et qu'on ait quoi regarder, quoi. Mais enfin, moi, je me mets à la place de l'équipe. Je veux dire, à gérer comme ça deux égos surdimensionnés, parce que c'est le cas hein, quand t'es pilote de haut niveau, au bout d'un moment, t'as un ego qui dépasse. Enfin, tu tiens plus dans le chapeau, quoi. Mais c'est normal après. Ouais, ouais. Mais enfin, c'est vrai que du niveau du spectacle, voilà, c'est beaucoup plus intéressant si déjà dans une seule écurie, vu l'avance qu'ils ont les deux, voilà, tu vois 2 secondes, c'est qu'il y a que eux quoi. Si en plus Mm. les mecs se tirent pas à la bourre, enfin, on va se faire chier quoi. Donc autant qu'ils se tirent un peu la bourre, mais si ça pouvait rester entre gentlemen et que voilà qu'ils se fassent pas des accrochages comme ça, ça pourrait être bien. Mais bon, ça faut voir quoi.
Parce qu'il y c'est avait il y sûr. avait la même chose il y a 4 ans en MotoGP entre Lorenzo et Rossi, qui du coup va se tirer la bourre aussi. Mais alors eux, forcément, en moto quand même, ils sont un petit peu plus pro, les mecs, ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils peuvent mourir, hein, donc Ah oui, c'est bon, pas ils y vont pareil. tranquille quoi. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en gros ils étaient coéquipiers, mais les deux teams étaient séparés. Il y avait un grand panneau au milieu du comment du aide-moi euh, Du stand? du stand, voilà. Donc en gros que une équipe pouvait même pas aller regarder les réglages de l'autre, quoi. Donc enfin, en gros c'était n'importe quoi. Ah oui, c'était vraiment. Ah mais c'était deux écuries en fait, c'était le même nom mais c'était deux écuries différentes, hein. Et voilà, Ok. donc alors, Ah, si à la limite s'ils pouvaient faire un truc comme ça, avoir deux teams d'ingénieurs de chaque côté pour les deux, et qui voilà, qui sans en essayant de rester correct, terminer le championnat de manière quand même enfin, agréable à à se regarder batailler, pour le mais. spectateur, quoi, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Après, je trouve que depuis quelques années, moi, la F1, j'ai un peu décroché. Bah c'est pas compliqué, hein, c'est un peu comme tout le monde, c'est depuis que c'est plus sur TF1, hein. Ah, même avant, quand Depuis que c'est même. Canal qui l'a, c'est dur. Bah, c'est vrai qu'avant il y avait aussi quand même enfin, voilà, il y avait Schumacher, hein. Même si on l'aimait pas, mais bon, on aimait bien le regarder, quoi. Là il y a Vettel qui revient, on se dit encore un Allemand. Tu sais, je sais pas, je m'imagine un peu le conscient collectif se dire, voilà, putain, encore un Bosch qui va tout gagner, quoi ça sert de regarder, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en plus. Ouais, ouais. Tu vois Ouais. encore quand moi, Alonso Hamilton, tu vois, quand c'était l'année où les deux se tiraient la bourre, je trouvais ça agréable à regarder comme il y a en ce moment, entre guillemets, Hamilton et Rosberg qui sont dans la même écurie, et en plus, enfin, bah, du coup, c'est les deux meilleurs, et le championnat se joue entre les deux. Alors là, si maintenant en plus les mecs ils se foutent au tas, non, c'est pas cool, quoi. Parce que je sais pas si je dis pas de conneries, mais Hamilton, je crois qu'il avait déjà fait ça un coup comme ça l'année dernière, où en gros il avait un problème moteur, et donc il roulait un peu moins vite que les autres. Et plutôt que de. Voilà, au d'un moment, il était dans les premiers, hein. Plutôt que de terminer la course en laissant passer ceux qui viennent le doubler, histoire de terminer dans les points, il y a un moment, il a empêché quelqu'un de passer, et il a foutu les deux. Enfin, ils ont fini tous les deux au tas, quoi. Ouais. Donc, C'est enfin pas un voilà, tendre quoi. non plus, Hamilton. Non, non, bah non, bah, c'est. Enfin, en plus, le mec, à part Ricardo, c'est le seul black de tous les pilotes. C'est quand même un milieu où les mecs ils sont pétés de thunes et puis ils sont légèrement racistes aussi, faut quand même faut en parler, hein. Genre, le mec il l'appelle le négro, hein, dans les stands. Donc Ah c'est oui. quand même pas simple, je pense, pour lui à vivre. Et en plus avec des mecs qui ont comme je te disais tout à l'heure, qui ont des égos surdimensionnés, c'est chaud, Et- hein. bon. En plus, je pense qu'ils veulent tous se taper sa meuf, quoi. Ouais, mais bon, enfin ils ont tous des bonnes meufs, hein, donc ils sont pas à plaindre les gars. Voilà, sinon j'avais noté en information de dernière minute, Di Maria à Manchester United, c'est officiel pour 75 millions, Enfin? ouais, 75 millions d'euros. Donc record de Première Ligue. On peut dire que ça égalise c'était le même montant pour Zidane, mais Zidane il y a 10 ans, c'était ça valait plus cher. C'est sûr, ça avait pas la même valeur, quoi. Voilà, les 75 millions il y a 10 ans, c'est pas le même que ceux de cette année. Euh, J'avais noté aussi Luznac, encore et toujours. Parce que ça y a 2 semaines qu'on n'a pas parlé, mais ça n'est toujours pas fini. Qui reviennent encore à la charge et qui demandent encore une fois la suspension de la Ligue 2. Et à savoir que le CNOFC, je sais pas quoi là, Ouais, le CNOS. c'est prononcé hier en faveur d'une conciliation. Donc ça Et pourrait ça, enfin être le gros pas qui fait que l'USNAC pourrait jouer à la Ligue 2. ça sent bon. Voilà. Bon, le truc c'est que là, ils ont déjà 4 journées de retard. En plus d'avoir 40 matchs à jouer, du coup, bon, ils vont en chier cette année, hein, mais parce que du coup, ils ont pas Il reste, recruté. Les mecs qui avaient dit qu'ils venaient, du coup, ils viennent pas, ils vont jouer ailleurs. Ils vont en chier, malheureusement. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à se maintenir. Ça va être très dur, mais bon, voilà quoi. grâce à la ville de Toulouse. Voilà, il faut savoir que voilà, qu'ils ont normalement un accord avec le stade Ernest Vallon pour pouvoir aller jouer leur match chez eux. C'est-à-dire que les dirigeants du stade là sont prononcés comme quoi ils signeraient l'accord qu'une fois l'officialisation de l'USNAC en Ligue 2. Alors Je c'est comprends. malheureux, mais bon, moi j'aurais été eux, je l'aurais pas dit, tu vois. Parce que si jamais ça peut mettre un petit peu de poids de l'autre côté de la balance, quoi. Donc, Mais d'un autre côté, j'avais vu que la ville de Toulouse prête le stadium, donc le stade du Toulouse FC, le stadium,
En attendant. Alors ça, j'avais pas lu. Je sais que la ville, ils veulent que les calendriers soient établis en fonction aussi du top 14. Pour que que les rugbyman ils puissent jouer et s'entraîner aussi sur le stade. Voilà, faut voir comment ça va se débrouiller. J'espère vraiment que l'Uznac pourra jouer en Ligue 2. Putain, ils l'ont gagné leur place et il n'y a pas de raison qu'ils jouent pas, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est beau pour le foot. Ouais, surtout pour le foot amateur, quoi. J'avais noté également, alors un truc qui m'a fait mourir de rire, Balotelli à Liverpool. Donc non seulement c'est officiel, il est, mais je sais pas si t'as entendu parler de ça. Dans son contrat, le mec, les dirigeants de Liverpool ont ajouté une clause à son contrat pour bonne conduite. C'est-à-dire que si toutes les semaines, enfin, chaque semaine où il va bien se conduire, il aura une prime de 100 000 euros par semaine. C'est ça. Bon, en Juste fait, pour c'est, bonne conduite. faut quand même, pour moi, c'est juste tourné comme ça, mais il a un salaire qui est beaucoup plus petit que ce qu'il avait à Milan. Salaire de base. Hmm. Et donc, avec cette prime, en fait, ça va faire en gros son salaire. La prime, il l'aura tout le temps. C'est juste pour lui dire, fais pas de conneries ou on te bouffe ton salaire. C'est un système d'amende à l'envers, quoi. Ouais, ouais. Mais, enfin, je trouve ça quand même. Enfin, je sais pas si tu vois le montant par rapport au fait juste de. Ouais, tu fais pas de conneries. Oui, c'est sûr. Alors après, qu'est-ce qu'ils vont. Entendre par conneries? Tu vois? Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça a été détaillé ça. Voilà. Un tweet qui va pas bien, hop, c'est pas de bonne conduite. Tu vois? Ou, comme l'année dernière, il avait pas Milan, j'étais une fléchette, sur un bisu du centre de formation. Connerie ou pas connerie. Ouais, voilà, ce genre de truc. C'est vrai que au niveau des phrases, que ce mec-là, c'est. Enfin, tu t'as qu'à le suivre et puis tu rigoles, quoi. Donc, j'avais noté également aussi un but d'un gardien. Du gardien de l'Athletic Bilbao la semaine dernière, à la 94e minute. Malheureusement refusé pour un hors-jeu inexistant. Alors, je sais pas si tu te rends compte quand même. But à la 94e, donc qui égalise à 1-1 pour Bilbao. C'est le gardien qui marque. Donc tu vois le truc improbable, quoi. Oui, oui. Et non, refusé pour un hors-jeu inexistant, quoi. Je trouve, j'en ai marre de ces buts refusés alors qu'il y a pas besoin. Alors déjà que ça Comme m'énerve, quoi, il n'y quoi. a pas C'est qu'en France. voilà, bah c'est partout, hein. Et franchement, d'un enfin, t'es déconné. Sur les caméras, ça prend 3 secondes à voir s'il leur joue pas. Il faut juste Eh oui. essayer de bien comment déterminer dans quelles circonstances on a le droit d'utiliser la caméra. Là, le ballon, il est rentré dans le but. L'action, elle est finie. Qu'est-ce qui empêche d'aller remonter 5 secondes avant, voir si, ou pas s'il est en jeu? En plus, c'est sur un Je coup suis franc, d'accord. c'est-à-dire que tu peux partir du coup franc, regarder la tête et regarder le but. Est-ce qu'il y a une faute entre les deux? C'est pas long. Mais non, non, on peut pas. Non, Voilà. on peut Et- pas. Pour les, au moins juste pour les hors-jeux, mais tu sais, juste un gars qui regarde, qui est devant la télé, qui regarde en instantané. Ouais, voilà, c'est pas dur. Non, non, enfin, c'est que généralement, quand l'arbitre lève le drapeau, les joueurs continuent de jouer quelques temps, Mm. quelques secondes. Si jamais pendant ce temps-là il y a un but, au moins voilà, on peut se dire ok, il avait sifflé hors jeu, mais il n'y avait pas. Tu vois, revenir sur ce truc-là. Alors c'est vrai que c'est un petit peu galère, il faut bien le border ce truc-là, mais bon, au bout d'un moment, quand la règle du hors-jeu était instaurée, il a fallu désigner, déterminer comment les arbitres allaient être placés sur le terrain pour déterminer s'ils étaient hors-jeu ou pas. Mais c'est pas facile, hein. Le hors-jeu passif, là, entre guillemets, c'est pareil. Il fallait aussi entraîner les Mm. arbitres pour qu'ils le fassent. Faut pas me dire déconner que tourner sur un bouton, remonter la bande de 5 secondes et voir s'il est hors-jeu ou pas, c'est compliqué. Faut pas déconner. Ouais, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, juge de touche, c'est limite plus dur qu'être arbitre, hein. Bah, Il t'as faut, quand même une grosse responsabilité, hein. il faut voir le départ du ballon, en même temps le placement du joueur au Ouais. moment du départ du ballon. Mm. C'est pas facile. Ouais. Et sinon, bah, du coup, j'avais noté la mort d'Albert Ebossé. Donc, l'attaquant du JS Kabylie en Algérie. Attaquant Mm. camerounais, donc de 24 ans. J'ai regardé, il a eu pile un an de plus que moi. Donc, donc la semaine dernière, le 23 août, qui est même pas semaine dernière, c'est il y a 3 jours. Après un match contre l'USM Alger où ils avaient perdu 2-1 et où il avait marqué en plus sur un penalty. Voilà, qui a reçu un projectile depuis les tribunes et est mort d'un traumatisme crânien. Voilà, moi ça m'a juste choqué, voilà que
c'est pas la première fois qu'un sportif décède euh, sur un terrain de foot ou en tout cas sur les lieux où il travaille, mais de cette manière là c'est un assassinat quoi pratiquement. Ah bah c'est sûr, ça montre encore la connerie possible des spectateurs. Et pour moi, je ne sais pas de quelle tribune ça venait et tout, mais c'est bon, on les interdit de stade, on les envoie en prison même. Mais Ah mais là, enfin là c'est homicide involontaire donc on les envoie en prison, puis cette équipe n'a plus le droit de jouer. Je veux bah, dire, il y a, l'équipe je sais pas ouais l'équipe en elle-même ouais, faudrait qu'il y ait comment des sanctions au niveau de l'équipe aussi pour enfin, sanctionner les supporters ça changera ça va être très compliqué donc il faut c'est l'équipe qui va être sanctionnée. Euh, mais voilà alors après en Algérie alors est-ce que les moyens techniques j'espère quand même que là je veux pas faire le racisme n'importe quoi mais je sais pas trop où ils en sont en Algérie niveau comment installation et matos donc est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver le mec qui a lancé le projectile voilà quoi, j'en sais rien. c'est tellement sans précédent à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est que on a déjà vu, voilà, je disais, des mecs qui font une crise cardiaque, n'importe quoi, mais là, c'est même pas ça, c'est le mec, là, il a reçu un truc dans la gueule, il est mort, quoi. Et on a vu des trucs dans la gueule, on en a vu il y avait quelques années en Ligue des Champions, c'était la Roma, je crois, des supporters de la Roma, qui avaient jeté un briquet ou une cuillère sur l'arbitre. Et Ouais, il y a pas voilà, un le pire, c'est sang. quoi, c'est des fumigènes, un truc comme ça, jusque-là, Voilà. c'était pas abusé. Mais là, faut aussi, enfin, je pense que c'est surtout le manque de sécurité, quoi, qui est affligeant. C'est que, ils jouaient dans un stade qui était en travaux, donc déjà, le truc pété, tu vois, tu jouais dans un stade qui est en travaux, tu vois. Et en plus avec donc les parties du stade qui étaient en travaux, donc avec les outils tout ça, accessibles pour les mecs qui les spectateurs. Ouais, C'est enfin, c'est c'est dingue, enfin, le c'est dingue quoi. un problème du football, pas africain, mais du football pauvre d'un côté. Parce que c'est des Ah, grands stades ouverts où on peut envahir les terrains, où on peut, enfin, il y a beaucoup, enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans les pays plus pauvres au niveau du foot, au niveau des stades. Après, là, c'est vraiment grave. ouais. Ouais, moi je même rien que d'en parler, toi, je suis encore sur le cul et Ouais, ça fait vraiment mal quoi. on est tous Euh, tristes à chaque fois qu'il y a un footballeur qui meurt et qui meurt qui plus est sur le terrain, mais là, de la faute des spectateurs, c'est encore pire. ouais. Voilà, puis parce qu'au bout d'un moment, on va dire qu'il y ait des mecs quoi, qui soient pas contents parce que leur équipe a perdu, ok. Mais il faut qu'ils utilisent leur cerveau, les mecs. Quand ils lancent un truc sur le terrain, faut qu'ils pensent que ce truc-là, il peut arriver dans la gueule d'un gars, quoi. La plupart du temps, ça n'arrive pas, mais voilà, là, c'est arrivé et voilà, c'est un mec de 24 ans qu'on a payé le prix, quoi. C'est- Bref, pour en partir sur une note un petit peu plus joyeuse, entre guillemets, on va passer Légère. au. Ouais, plus légère. Et encore, attends, parce que tu vas voir le sujet. Parler du débat Footix. Et alors, j'aurais aimé qu'on soit plusieurs pour débattre de ce truc-là ce soir. Parce qu'on va parler de Brandao. Voilà, déjà, juste, tu évoques le nom de ce mec, déjà, tu rigoles. Alors là, quand même, déjà qu'avant, ce mec-là, c'est quand même. C'est quand même une. Je sais pas si on peut dire une blague, une légende, quoi, mais je pense que ce mec-là aura marqué le football français. Euh, pardon. Ne serait-ce que par sa présence. Il a arrivé à Marseille. Où bon, il était pas mauvais, mais il faisait partie entre guillemets des joueurs dont on se moquait entre guillemets gentiment. Parce que, Avec ses longs cheveux à l'époque. voilà. Simplement parce que j'ai pas touché. Oh. Voilà, ça faisait partie de ce qu'il y avait à dire. Ce mec-là, donc, on rappelle, il était reparti au Brésil pour essayer de se mettre au vert à la suite d'une affaire de viol. Pas oublier ce truc-là non plus. Il revient. Le mec, il arrive à marquer un but contre l'Inter. Du dos, tu sais, tu as contrôle du coup, tu sais pas comment le mec il fait ça, mais bref, voilà. Il part à Saint-Étienne, où il fait quand même, bon voilà, il fait entre guillemets la même saison qu'à Marseille, mais à Saint-Étienne quoi. Et là, il signe à Bastia. Alors après, pareil, la signature de Brandao Bastia, c'était quand même juste épique. Parce Et que il a c'est. signé. Non, il a pas signé. Voilà, c'est Si, ça. il a Non, mais signé. attends, vous nous devez du pognon, donc on signe pas. Voilà. Et là, donc maintenant qu'il y est, deuxième match.
contre le PSG. Et ben cet abruti, donc voilà, il a rien trouvé de mieux que d'arriver, d'attendre Thiago Motta dans les vestiaires, lui mettre un putain, un gros pain, enfin une grosse tête dans le nez. Et le pire, c'est lui, c'est même pas qu'il met une grosse tête, c'est que derrière il se barre en courant. C'est pas possible quoi, tu vois. C'est Genre, ça. les autres mecs dans son vestiaire, après tu regardes pas un mec comme ça quoi. Surtout à Bastia, les mecs, Ah les bah, Corses, c'est des choses, non? Vraiment. ah bah, tu m'étonnes, mais surtout que t'as un gars comme Makelele, qui était encore à Paris l'année dernière. Ouais. Makelele, il a dû lui mettre une bifle. Ah, puis le bif de Makélélé, c'est t'en rappelles un moment. Ah bah, vaut mieux prendre un coup de poing qu'une bifle de Ah bah Makelele. tu m'étonnes. L'anaconda. Mais ce type, en plus, il doit avoir un problème contre Paris. Je pense que quand il est arrivé, il s'est tellement mis Marseille, 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 qu'il doit avoir un problème contre Paris. À chaque match, faut qu'il pète un Parisien. Alors là, c'est le coup de boule contre Thiago Motta. Le match d'avant, c'est un énorme coup de coude contre Cabaye. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai un vague souvenir, mais ouais, ça me parle. Le match d'avant, c'est une semelle sur Thiago Silva. Bah, je crois que Thiago Silva est sorti sur blessure. Ou bah, du coup, il y a même eu but, pour te le dire. Il y a eu but pour Saint-Etienne sur l'occasion. Et il pète Thiago Silva. Donc, ce type a un problème. Ah, c'est un rude hein, sur le terrain, il est connu aussi pour ça. Bon là, moi je veux pas l'excuser non plus sur le geste, mais bon, c'est Thiago Motta, il fallait à un moment ou un autre qu'un mec lui mette un bourre-pif quoi. J'ai un moment, les mecs qui te font péter des plombs sur un terrain comme ça, lui, il a attendu quand même d'être sorti. Ouais, mais je sais pas si il y a Soit. eu un article sur Eurosport. Pas mal d'intervenants du foot, d'entraîneurs, de joueurs et tout, ben, donnaient leur avis. Et Ouais. ils disaient que c'était monnaie courante, ces petites provocations. Ah oui, Et tant que Thiago c'était, Motta, c'est pas le seul, hein. C'est mais tant sûr. que c'était pas méchant, il y avait toujours aucun souci. Et beaucoup disaient que Thiago Motta provoquait, mais jamais méchamment. Tu sais, c'est toujours il va essayer de te faire sortir de ton match, mais pas te faire péter un câble pour t'insulter gratuitement, quoi. Ouais, bah, je sais pas, Rémi Garde, quand même, c'était contre lui, il avait pété un. Enfin, si, il est sorti. Mais il nous a fait ça toute la saison, cet enculé. Je sais pas Ouais. si tu te souviens. Rémi Garde, Bah, Rémi Garde, quand même. Je veux dire, le mec, il était quand même entraîneur de Lyon. Je veux dire, il devait les suivre, les matchs du PSG, quoi. oui, oui, bien sûr. Ok. Après, Ouais, voilà. Après, donc, Bandao, là, Bastia, attends, il m'est suspendu jusqu'au 18 septembre, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Ligue se prononce. Il risque entre, je crois, entre quelques semaines et un an, jusqu'à un an de suspension, je crois. Ouais. Mais étant donné que Thiago Motta en fait n'a même pas eu un seul jour d'arrêt à cause de ça, normalement ça devrait pas être énorme. Thiago Motta a eu de la chance de pas avoir de jour d'arrêt parce que l'image de son nez juste après le coup de boule est pas mal, hein. Ah ouais, bah, le nez c'est un truc qui saigne assez rapidement, hein, mais bon là c'était à peine fracturé et puis ça l'a pas empêché de s'entraîner, et puis ça l'a pas empêché de. Voilà, il était. Alors il a pas joué le match d'après parce que Blanc l'a pas sélectionné, mais il aurait très bien pu le jouer, hein. Il aurait pu jouer blanc, l'a pas mis pour le protéger. Ouais. Alors on sait pas si c'est pour le protéger pas à cause de sa blessure ou pour autre chose, hein. En revanche, Il y aura pour autre chose, je pense. je pense aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, on a bien évoqué Brandao. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Ben, sur mon autre, tu sais que justement, quand tu m'as demandé de faire mon top et mon flop, Ouais. je me suis longtemps tâté parce que du Ah, coup, je t'as pensais t'as aimé grâce ou à pas? Brandao, et je me tâte beaucoup. Ouais. Je Ok. pensais faire un top 3 et un flop 3 sur les connards et les types classe de la Ligue 1. Ah bah tu peux garder cette idée de côté, puis quand ça sera ton tour de refaire un top et un flop, tu pourras nous le faire si tu veux. Mais je t'avoue que à part insulter des Marseillais et encourager des Parisiens, j'ai pas Non, il eu beaucoup faut d'idées. rester objectif, sinon c'est pas drôle. Ben voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Des enculés, il y en a partout. Parce que sinon, en fait, comme ça aurait été Barton Amalfitano dans les flops. Et puis en Bah, top, ben Mafutano, ouais, bon, c'est vrai que Beckham. là, là je l'ai pas noté dans l'actualité, mais c'est vrai que bon, la petite guéguerre Bielsa Mafutano, elle était morte. Ok, sinon j'avais noté pour le débat, j'avais noté les mauvais débuts des quatre grands clubs. Alors quatre grands clubs, moi je parle de Paris, Marseille, Monaco et Lyon. Qui, alors, Ouais,
Alors, Paris à 5 points, je dis pas de C'est pas conneries. trop mal. Marseille 4, Lyon Ouais. 3 et Monaco Monaco 3. 3 depuis dimanche. Et encore, c'était galère parce que Nantes, ils ont quand même eu un penalty qui a été sorti par Ouais, quand le, même. par le gardien. J'espérais que son nom me revienne, mais non, il est parvenu. Classique. Donc voilà, il y a pas, à part le PSG qui a 5 sur 9, les autres sont tous en dessous de la moyenne, quoi, on va dire. Euh, donc c'est très étonnant. C'est en plus pour nous, pour notre classement, parce qu'à chaque fois, moi je parie sur eux et puis voilà, ça marche pas. Ah bah, Euh, tu m'étonnes, je crois que j'ai fait un sur la journée précédente. je te confirme, tu as fait un. Mais attends, on y reviendra après. On va se marrer. Donc ouais, voilà, donc c'est vrai que c'est très étonnant. En plus, pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'échéances européennes, donc on se demande un peu ce qui branle, quoi. Bah alors, ce sont des équipes qui ont eu pas mal d'internationaux, je crois. Donc avec la Coupe du Monde, une préparation un peu gâchée. Du moins, enfin, pour le PSG, je sais que c'est Ouais, pour le ça. PSG, faut pas déconner. Ouais, je veux bien, mais parce que mais encore le PSG s'en sort bien pour l'instant, hein. Mais regarde Marseille, on va pas me dire qu'ils ont été sanctionnés par les internationaux. Lyon, Non, ok, ça a été... ils ont l'Europa League à jouer. Monaco, Monaco quoi. Bah, en fait, Lyon a beaucoup de blessés. Alors c'est vrai que Lyon, ils sont pas épargnés par les blessés. On a fait Mais une après, au bout d'un infirmerie moment, qui est bien remplie. Là. Ils ont tous joué au challenge Diaby, et ils ont tous perdu. ça fait 5 ans que ça dure, que Lyon a 17 blessés par saison. C'est vrai. Il y a plus de mecs à Il y en a l'hôpital que marre, sur le quoi. banc, hein. Oh. À la fin, ils vont peut-être se faire un nouveau sport, c'est jouer avec les brancards, tu vois. Je crois que Olas va sponsoriser un hôpital. Bah, d'ailleurs, c'est ça, hein, le nouveau stade, c'est pas un stade en fait, hein, c'est un hosto. C'est ça. Il y aura une clinique intégrée au Land. Direct, ouais, ça, ouais, non, ouais, c'est juste pour c'est juste un hosto avec des médecins. Tu vas entendre le mercato, voilà, on a recruté le docteur, je sais pas quoi. C'est le meilleur pour réparer les chevilles. Bientôt Gourcuff dans la prochaine saison de Grey's Anatomy. Ok. Ouais, voilà, donc je sais pas si toi t'as. Voilà, à part du coup, ouais, la Coupe du Monde pour le PSG. Moi j'aimerais bien. Enfin, franchement, le club où je trouve pas de vraiment d'excuses, c'est Monaco. Marseille, je me dis, voilà, il y a un nouveau sélectionneur, enfin, un nouvel entraîneur, pardon, qui a des méthodes à lui, qui en plus est pas trop comment aidé par le recrutement. Il espérait avoir un choix. Il voulait doubler les postes à l'arrière, se retrouve avec aucun. C'est juste n'importe quoi. Je me demande si, enfin, Et si puis, c'est pas bien fait enfumer le nougat lui aussi à venir à bah, Marseille. moi, je serais bien ça, je serais un peu deg parce que rien qu'au niveau des noms annoncés au mercato, on nous parle de Song, on nous parle de Banega et tout, puis on se retrouve avec Batshuayi, Barada, Aleph et Alessandrini. On nous parle de Sivelli maintenant, Renato Sivelli, youpi. Bah, c'était un bon il y a quelques temps quoi. Maintenant, Ouais, puis c'est un joueur du niveau de Nice, quoi. On va pas s'enflammer sur un Renato Sivelli, quoi. bah, attends, Nice ils ont fait quoi? Ils ont perdu contre Bordeaux là. Et pour Monaco, bah, pour moi, c'est un mauvais choix de nouvel entraîneur. Jardim, Ah, c'est il vrai est que, zéro alors pour là, je l'instant. t'avoue que ce mec-là, j'en avais jamais entendu parler, hein. Il a fait deuxième avec le Sporting l'année dernière. D'accord, ok. Ça Et paraissait pas mal parce que le Sporting était mauvais depuis quelques années. Mais après, je trouve que le championnat ouais, portugais déjà, je suis pas vraiment, hein, donc je suis même pas du tout. je dirais Ranieri qui a eu des très bons résultats et Et prendre là, c'est vrai Jardim, que enfin, ça a moi, aucun intérêt. ce que j'entendais sur RMC dimanche, en rentrant, c'est vrai que même au niveau du jeu ou n'importe quoi, enfin, c'est très étrange les décisions qu'il prend. Et quand tu regardes enfin, t'as quand même Berbatov et Falcao devant, et non, il alterne les deux. Il joue pas avec les deux. Oui, S'il a t'as décidé. eux deux. T'as aussi Lassina Traoré qui cartonnait en Russie et qui est arrivé l'hiver dernier et puis qui a été prêté. C'est un bon joueur. Et t'as les jeunes, t'as Germain et Martial. Alors Martial, je sais pas si t'as vu dimanche, il est rentré Ouais, il a et joué 23 puis minutes, il je est crois, c'est ça. ressorti. Ouais. Ouais, il y avait eu un tweet sur les pics dessus qui m'a fait marrer, mais je me rappelle plus là. C'est vrai que ça fait toujours un peu chier quand tu dois sortir ton remplaçant, quoi.
Mais bon, c'est le jeu. Non, Hein. mais c'est... Et j'ai entendu parler de Kurzawa aussi qui avait sorti pas un trop mauvais match comparé à d'habitude. Enfin, aux deux premiers en tout cas. Ok. Voilà, pour moi, Ouais. Donc mauvais choix d'entraîneur du côté de Monaco. ouais, c'est vrai que ouais, il fallait qu'il y ait un nouvel entraîneur. Le départ de Rames, est-ce que ça a changé quelque chose? J'en sais rien, parce que bon, on s'en doutait quand même qu'il partirait. Ça peut changer quelque chose, mais pas autant que ça. Parce qu'il y a quand même Falcao qui est revenu, parce que les 6 premiers mois, Rames Voilà. n'était pas exceptionnel. Euh, Ouais, en plus Falcao, c'est donc, c'est lui qui marque en plus contre, mm, contre Nantes là. Ouais, moi faut. Bon, je pense pas que ça va durer. Hein. Je pense que voilà, que Monaco ils vont sortir un peu les doigts du cul, mais voilà, c'est juste que c'est juste très étonnant en ce début de championnat quoi. je suis d'accord avec toi. Ok, et sinon je voulais faire un rapide tour sur la deuxième et troisième journée de Ligue 1. Du coup, on va juste faire les résultats et puis en profiter pour parler un petit peu de ce qu'on avait pronostiqué. Donc sur Allez, go. la deuxième journée, on avait vu Caen-Lille. Donc victoire de Lille 1-0. Il y avait moi et toi qui avait vu la victoire de Lille. PSG 2-0 contre Bastia, on l'avait tous vu, évidemment. Lens-Guingamp, personne ne l'avait vu la victoire de Guingamp. Même toi. Pourtant, t'avais dû mettre un nul, je pense, parce que t'avais pas dû mettre Lens. Ouais. Non, Lens, je mets pas Lens. C'est une Tout. constante sur cette année, je ne mettrai pas Lens une fois. Ok. Même si genre ils font 18 victoires de suite, il y a un moment Je ne mettrai pas tu Lens. mettras pas Lens. D'accord. Toi t'es pas une balance. Toulouse-Lyon. 2-1 pour Toulouse, personne l'avait vu. Lorient-Nice 0-0, Mick avait vu le match nul. Metz-Nantes 1-1, Guillaume a vu le match nul. Rennes-Evian 6-2 pour Rennes. Tout le monde l'avait vu sauf Mick. Saint-Etienne-Reims, tout le monde avait vu la victoire Saint-Etienne sauf Mick, qui y croyait. Marseille-Montpellier, personne n'a vu la victoire de Montpellier 2-0. Et Bordeaux-Monaco, personne n'avait vu la victoire de Bordeaux 4-1. Tu m'étonnes. Ce qui donnait donc à la fin de la deuxième journée le classement. Donc plus 4 pour Clément, plus 4 pour Guillaume, plus 4 pour moi, plus 2 pour Mick. Et donc le classement général, Clément à 8 sur 20, moi à 7 sur 20, Guillaume à 6 sur 20 et Mick à 6 sur 20. Mais ça, c'était avant. Ça c'était avant. Ensuite, nous avons fait nos pronostics pendant les vacances. Donc je voulais au départ vous les mettre sur internet, mais j'ai complètement zappé. Du coup, il va falloir me croire sur parole. Et il faut croire que l'alcool ça marche pas des masses pour faire des pour faire des pronostics. À savoir que se sont greffés sur cette journée de pronostics 4 pronostiqueurs supplémentaires. Donc Michael G. Donc j'ai oublié de préciser parce que du coup on en a deux. Fazin qui était là dans la première mission, qui devait être là ce soir mais qui voilà, qui est pas là. Et les deux filles qui étaient avec nous, qui ont fait un pronostic commun. Alors, je vais juste évoquer rapidement les résultats. Evian PSG 0-0, Guingamp Marseille 1-0 pour Marseille, Lille Lorient 2-0 pour Lille, Bastia Toulouse 1-0 pour Bastia, Reims Caen 2-0 pour Caen, Nice Bordeaux 3-1 pour Bordeaux, Montpellier Metz 2-0 pour Montpellier, Lyon Lens pardon 1-0 pour Lens, Saint-Étienne Rennes 0-0 et Nantes Monaco 1-0 pour Monaco. Comment Alors, veux-tu qu'on devine des résultats comme ça aussi? je ne veux pas le savoir. Nous sommes mauvais, nous sommes mauvais. À savoir donc, on va partir de celui qui a fait le meilleur score jusqu'au dernier. Clément, t'es pas prêt de sortir. Euh, Alors, on va voir de Michael G, forcément. Qui avait vu quand même, qui a fait un 6 sur 10 en forêt. Ouais, il avait vu l'OM, Lille, Montpellier, Bastia, le nul entre Rennes et Saint-Etienne, et la victoire de Monaco. Donc le mec il va faire un pronostic de l'année, il va avoir pété le ratio de tout le monde et ça va être réglé. Ensuite, à égalité, moi, parce que j'aime bien commencer par moi, Guillaume, Michael et les filles ont fait 4 sur 10 aussi comme nous tous. Euh, en plus, elles ont... Qu'est-ce que j'ai dire? Non, elles ont pas fait grand chose de spécial. Elles ont fait 4 sur 10, mais je pensais qu'il y avait un truc avec elle qui l'avait vu, mais non. Euh,
Donc alors moi, je commençais par moi. On va commencer par les filles, c'est plus simple. Elles avaient vu l'OM, elles avaient vu Bastia, elles avaient vu le match nul entre Saint-Etienne et Rennes, et elles avaient vu Monaco. Moi j'avais vu Marseille, Lille, Bordeaux et Monaco. Guillaume avait vu Marseille, Bastia, Montpellier et Monaco. Et Michael avait vu Bastia, Bordeaux, Montpellier et le nul entre Saint-Etienne et Rennes. Nous avons ensuite Clément à 1 sur 10 qui avait vu la victoire de Bordeaux et rien d'autre. Et ensuite, nous avons la Sir Fasolino qui nous a fait un magnifique 0 sur 10. Il a rien vu du tout. Le seul truc qu'il avait vu au départ, c'était la victoire de Lens contre Lyon. Au dernier moment, il a changé pour mettre un nul. C'est quand même con. Ça aurait été le seul à le voir en plus. Voilà, donc le classement après la troisième journée. Du bas vers le haut. Nous avons Fazin à 0 sur 10. Marine et Gabi à 4 sur 10. Michael G à 6 sur 10. Clément à 9 sur 30. Michael D à 10 sur 30. Guillaume à 10 sur 30. Et moi à 11 sur 30. Je prends la tête de ce classement. Vous allez en chier pour me déboulonner. Dès là, je te rattrape. Dès la prochaine journée, tu veux dire? C'est ça. Bon, en même temps, on sera que deux à pronostiquer. Hein. J'ai bossé là, attention. Alors, avant, moi je me rends compte que j'ai pas bossé parce que j'ai pas été regarder c'était quoi les matchs de ce week-end. Donc, Je les ai si tu veux. attends, je vais la regarder parce qu'il va falloir que je note du coup. Donc, hop. Hop, hop, hop. Pendant que tu cherches, je peux les dire comme ça. Vas-y, vas-y. Bah, ça, je voulais noter en Alors, même on a temps. Marseille-Nice, Monaco-Lille, Caen-Rennes, Lens-Reims, Lorient-Guingamp, Toulouse-Evian, Nantes-Montpellier, Bordeaux-Bastia, Metz-Lyon et PSG Saint-Etienne. À noter que pour la première fois, Monaco ne sera pas le dimanche soir. Et pour une fois, elle sera le PSG. Du coup, C'est ça. ça. Hein. Ouais. Ok, alors attends, faut que je les retrouve quand même. Que Si je faut- les redise une deuxième fois. alors, j'ai noté. J'ai noté Marseille-Nice. Après, j'avais Lens-Reims. Donc, t'as quoi entre les deux? J'ai Monaco-Lille, Monaco-Lille. Ok. j'ai Caen-Rennes, Pour le match de légende. Ok. Lens-Reims, Lens-Reims. Lorient-Guingamp, L'autre match de légende. Derby breton, Ouais. Toulouse-Evian, Toulouse, Evian. Le vin rouge contre la flotte. attention, un autre match qui va faire rêver, Nantes-Montpellier, Oh putain. Bordeaux-Bastia, Bordeaux-Bastia. Il m'en on manque a un. Metz-Lyon, Metz-Lyon. Et PSG avec Saint-Etienne. Duverne qui va retrouver Lyon, maintenant lui il est à Metz. D'accord. C'est Robert Duverne, hein, c'est celui qui était là, C'est enfin, à ça, Nasna, hein, ça. Hein, ouais. c'est ça, c'est lui. Le- L'homme par qui le scandale arrive. Ok, et ben hop là, je vais vite fait mettre les prénoms. Et on va pouvoir faire nos petits pronostics. Donc je t'écoute pour Marseille-Nice. Marseille, Oh, étonnamment. Et ben moi aussi un ce autre sera pique quand je Marseille. dis ça. Monaco-Lille. Nul, Moi je vois bien Lille. J'aime Monaco, je les sens pas revenir là. Mais je les vois pas perdre non plus, donc je vois un nul moi. Ouais, parce que moi j'ai dit pourquoi, tu vois, je mets ça. Donc toi t'avais bien dit Lille, hein. non j'ai dit nul. Ah merde, je croyais que c'est. Ok, pardon, excuse-moi. C'est pour ça que bon, j'ai expliqué en plus mon choix, c'est parce que je croyais qu'on avait pas le même. Ah si, nul. Parce Euh... que, parce que, Parce que. Pourquoi? Parce que. Moi ça me va comme réponse, hein. Caen Rennes. nul. Juste je vais regarder ce qu'ils ont fait. Caen ils ont gagné 2-0. Ils ont Rennes gagné à Reims. 0-0. Caen avant ils avaient fait quoi? Perdu contre Lille et Rennes ils avaient pulvérisé Evian. Moi je vais voir Rennes. Déjà un point que je te reprends. Ah, attends, attends. T'as déjà vu que ce début de championnat est quand même magique, donc tout peut arriver. C'est vrai. Lens-Reims. Nul. Nul. Oh, j'aurais espéré que tu sois un petit peu chauvin, putain, moi je mets Reims. Hein, Reims c'est un peu dégueu aussi. Puis malgré tout, Lens ça fait un bon match contre Lyon. Ouais, mais moi je pense que ça sera une seule fois et que Reims ils ont peut-être un peu mort de pas prendre 2 points. Donc,
Moi, je les vois bien gagner là. De toute façon, Ok. à force de mettre un, c'est bien un moment ou un autre qui vont gagner. Hein. Lorient-Guingamp. Nul. Ah, t'as décidé de mettre des nuls partout en fait ce soir. Bon, en fait, Lorient-Guingamp, toi, ça te parle, Lorient-Guingamp? Ça fait pas rêver. Je t'avoue, ça fait pas Voilà. rêver. Là, encore une fois, j'ai regardé. Lorient, ils ont perdu 2-0 contre Lille. Guingamp, ils ont perdu contre Marseille. Donc en plus, les deux ont perdu. Guingamp, ils ont battu Lens 1-0. Et Lorient avait. Ouais, ouais, nul. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est pas beau. Toulouse-Evian. Toulouse. Oh, Toulouse. Donc, qui ont perdu contre Bastia. Et Evian, ils ont fait 0 contre le PSG. Evian, ils avaient pris le C'est volet La, contre Rennes. Et la Toulouse. seule fois où j'ai pas mis Toulouse vainqueur, c'est le seul match qu'ils ont gagné. Donc là, tu m'as dit Toulouse, hein. Toulouse, Toulouse. Et bah, pareil, Toulouse. Nantes-Montpellier. Je vais mettre Montpellier. Montpellier, eh ben moi je vais mettre Nantes. Non, je vais mettre un nul. Un nul, ouais. Montpellier. Bordeaux-Bastia. Bordeaux, il continue sur sa lancée. Ouais, ouais. Bordeaux qui sont 3 sur 3, hein, C'est ça. c'est ça. Euh... mhm. J'hésite entre Bordeaux et nul. Euh... mhm. Parce que Bastia en plus joueront pas avec Mandao du coup. Donc ils ont une chance de gagner. Ouais. Allez, pour le spectacle, je mets le nul. Mais je mets un nul avec au moins un but de chaque côté, quoi. Ok. Pas un 0, enfin, pas un 0-0, quoi. Metz-Lyon. Alors là, je suis partagé, pour tout avouer. Ça dépend beaucoup du match de Lyon de jeudi. À savoir que là, en plus, là, pour l'instant, Lyon, ils sont sur 3 défaites de suite, hein. Voilà. En plus, j'aime beaucoup cette équipe de Metz. Et je vais prendre un risque. Je vais mettre nul. Ok. PSG Saint-Etienne, je te demande pour la forme. PSG. Et t'as mis quoi, toi, Metz-Lyon? Lyon. Ouais, pardon, j'ai oublié de le dire. D'accord. Non, je pense que Lyon, même s'ils perdent encore ce jeudi, il va falloir qu'ils arrêtent l'hémorragie. Et Metz, je pense que c'est la bonne équipe pour le faire. Enfin, en tout cas, c'est une bonne équipe pour le faire. Donc PSG Saint-Etienne PSG, et ben moi je vois le PSG aussi. Même si j'aimerais que Saint-Etienne fasse quelque chose, je pense que le PSG va le faire. Je sais pas si Ibra jouera, Je ne pense pas. je pense Malgré qu'il ait pas. été sélectionné en équipe de Suède. Ouais, ça aussi. Alors Ça, le mec qui est blessé, il est sélectionné quand même. C'est pour dire à quel point ils sont en galère quand il est pas là, quoi. ça paraît compromis pour sa présence dans Saint-Etienne. Ah, moi je suis pas compromis, hein. Un peu quand même. Ok, et ben écoute, on verra, il fera ça mardi prochain. Enfin mardi ou un autre jour, on verra si s'il y a moyen d'avoir un peu plus de monde, parce que si c'est pour être encore à deux. C'est pas terrible, terrible. Ok, bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission. Et puis on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Salut!